L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous à Toulouse, au restaurant La Pergola, où le chef Éric Ferré vous a concocté une recette autour d'un produit phare de notre terroir, les volailles fermières du Gers. Sans oublier, bien sûr, pour accompagner ces mets délicats, les vins et spiritueux du Sud-Ouest. Et bien tout de suite, je vous propose qu'on y aille. Rendez-vous avec notre producteur. Et c'est en compagnie de Vincent Béguet. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes producteur de volailles fermières du Gers et en particulier de pintade. Oui, alors la pintade à label rouge, le label rouge donc, est plutôt un signe de qualité gustatif et technique de production, et qui dépend aussi de l'IGP, qui est l'indicateur géographique protégé, qui est un sigle de qualité européen, harmonisé sur tous les pays européens. Elles sont super bonnes ces volailles parce qu'elles se doublent signe de qualité. Oui, et puis aussi parce elles sont élevées dans le Gers, qui est un département traditionnel d'éleveurs de volailles. Il faut le dire avec la main sur le cœur. Nous, dans le Gers. Alors, comment est-ce que vous les chouchoutez, ces volailles? Ah ben donc ces volailles elles sont bien chouchoutées puisqu'elles sont élevées pendant plus de 90 jours, plus de 3 mois. Ce sont des races à croissance lente. Elles sont nourries à 100% végétales et elles peuvent bénéficier d'espaces verts et ombragés pour se développer tranquillement dans la campagne gersoise. Alors vous en particulier, vous faites de la pintade, mais les volailles fermières du Gers, ça recoupe tout un tas de races. Les volailles fermières du Gers, c'est une famille assez nombreuse puisqu'il y a la pintade, il y a le poulet de Gers qui est probablement le plus connu, mais également des volailles festives, style chapon, dinde, chapon de pintade et poularde. Et pour terminer, de l'alimentation, elles sont nourries? Alors 100% végétal, céréales et protéagineux. Et tous ces arguments de qualité sont contrôlés par un organisme indépendant sur toute la chaîne de production. Ah ben parfait. On teste tout de suite, Vincent? Oui. Alors rendez-vous en cuisine avec notre première recette et un suprême de pintade. Éric Ferré, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en cuisine. On va attaquer avec cette recette et cette belle volaille qui est une pintade fermière du Gers, c'est ça? C'est ça, une pintade fermière du Gers sur laquelle on va réaliser des suprêmes de pintade farcis au pruneau d'Agen. Alors, le suprême, c'est la partie du blanc avec le petit manchon de l'aile. Bien, on va lever nos suprêmes. On va lancer notre jus de volaille, donc un petit peu de matière grasse au fond du récipient. On va mettre à revenir nos morceaux de carcasse. On va laisser bien revenir nos morceaux de carcasse. Voilà, dès que ça chante là, on va pouvoir rajouter notre garniture aromatique. Donc les oignons, carottes, on avait tout à l'heure. Le thym. Et je rajoute l'ail blanc de Lomagne. Salé poivré. Et on va mouiller. Et là, on va le laisser cuire tout doucement pendant 30 minutes. Alors pendant que ça cuit, on en profite pour préparer la farce, Éric? On y va, on va réaliser notre farce. On va faire revenir un oignon ciselé, dans lequel on va rajouter le pruneau d'Agen qu'on a légèrement émincé. On va saler, on va poivrer. On va déglacer au vinaigre. Faut bien remuer pour éviter que ça crame. Voilà, faut pas que ça accroche. On baisse le feu, on laisse compoter ça pendant une quinzaine de minutes. Ça nous laisse le temps de préparer les galettes de pommes de terre et de poireaux, c'est ça? Ça nous laisse le temps, oui, de réaliser notre galette de pommes de terre. Alors? Donc on va râper nos pommes de terre à la mandoline. Là, on va émincer nos poireaux, nos blancs de poireaux qu'on a bien nettoyés avant. On a notre mélange poireaux pommes de terre qu'on va assaisonner, salé poivré. Hop. Et voilà. Et là, on vient ranger voilà. Et là, on tasse bien notre galette de façon à ce qu'avec l'amidon de la pomme de terre, elle se tienne entre elles. Donc ça nous laisse le temps de farcir nos suprêmes. Donc on va faire juste une incision. Donc on a mis notre farce dans une poche à douille jetable qu'on trouve n'importe où. On coupe juste le bout. Et là, on vient farcir. Et on va le fermer juste avec une barre juste de lard, une tranche de lard, juste pour le tenir fermé. Voilà. Hop, on finit notre volaille. Et là, je pense qu'on peut retourner notre galette. Donc là, elle est cuite, on la débarrasse.
Et donc là, on va pouvoir saisir notre suprême dans la même poêle. Côté pot, on va laisser quelques minutes dorer côté pot. Ensuite, on le retourne. 2 minutes de l'autre côté. Et là, on peut l'enfourner. Maintenant, 12 minutes à 180 degrés. 12 minutes plus tard, Eric, il est temps de dresser. Et bien, on y va. D'abord la galette. Donc, on va découper juste notre galette qui va nous permettre de poser notre volaille pour que ce soit joli. On va pouvoir sortir notre volaille du four. On va la trancher. Et donc ce poireau, on va juste le faire frire dans un peu d'huile d'olive pour donner un petit côté croquant au plat. Il y a notre jus qui est prêt, donc on va pouvoir le passer. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser notre volaille avec le poireau frit par-dessus. Et voilà. Super, merci Eric. Je vous le vole, je m'en vais quérir les conseils de notre sommelier. Un bon vin du Sud-Ouest avec ça. Hello Nicolas. Bonjour. Alors avec ce suprême de pintade fermière du Gers et ces pruneaux d'Agen, qu'est-ce que vous nous conseillez comme vin du Sud-Ouest? Pour accompagner ce plat, je vous conseille un Marcillac, qui est un vin du Sud-Ouest, un vin AOC. C'est un vin du soleil qui a une robe sombre et un nez très expressif sur le fruit rouge, la framboise, le cassis, la groseille. Donc je pense qu'il sera en parfait accord avec le pruneau que l'on retrouve dans le plat. J'ai un problème Nicolas, je n'ai plus de Marcillac chez moi. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce qu'on pourrait On peut faire peut-être partir sur un Cahors, Ouais. qui est un cépage Malbec, ou bien un Fronton avec un cépage Négrette. D'accord. Et ça se mariera très bien avec ce plat Bien aussi. sûr, c'est des vins qui ont des nez expressifs sur le fruit, donc qui rappelleront le pruneau du plat, je pense. On va essayer de le tester là ou... Mhm. Non, j'ai le droit. Allez-y. Bon, avec modération. Merci Bien beaucoup sûr. Nicolas. Avec plaisir. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à refaire les recettes chez vous. D'ici là, bon appétit. Bye bye.